Bien le bonjour, ici Chronos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons raconter la fameuse histoire tragique du Spider-Man noir. Vous le connaissez déjà sans doute grâce au film Spider-Man Into the Spider-Verse, mais est-ce que vous le connaissez réellement? Nous sommes en 1930 à New York durant la Grande Dépression. Pour vous la faire courte, la Grande Dépression est une période où les habitants de New York traversaient une période difficile à cause de la pauvreté dans les quartiers pauvres, de la violence qui régnait. Nous retrouvons donc Spider-Man dans un milieu social très défavorisé et très pauvre, grandissant avec Oncle Ben et Tante May. Alors, je tiens à préciser que Oncle Ben et Tante May sont des activistes qui dénoncent le gouvernement. Car oui, il faut savoir que dans cette ville et dans cette période, tout le monde est corrompu. Et quand je dis tout le monde, je parle des journalistes, le gouvernement, ceux qui sont supérieurs, les militaires, les policiers, et j'en passe. Mais ceux qui gouvernent la ville sont les Sinister Six. Oui, vous avez bien entendu les Sinister Six. Surtout dirigés par le grand méchant Norman Osborn. Mais malheureusement, Oncle Ben va se faire kidnapper. Après avoir fait une grève pour les travails de clandestins. L'Oncle Ben va se faire torturer et battre par les Sinister Six. Après avoir été sévèrement battu, Osborn va ordonner aux vautours de tuer et de déchiqueter l'Oncle Ben. En faisant croire que l'assassinat de l'Oncle Ben était causé par un chien avec les morsures du vautour ressemblant à celles d'un chien. Après la mort de l'Oncle Ben, Peter ressentait une rage en lui intense. Peter savait que cet accident n'était pas fait par des chiens mais bien par les Sinister Six. Par la suite, Peter Parker va faire la rencontre d'un cher ami à lui, Ulrich, travaillant au Daily Bugle. Il travailla donc souvent avec Ulrich au Daily Bugle. Sauf qu'un jour, Peter retrouva Ulrich assis sur un fauteuil complètement bourré. En arrivant chez lui, le téléphone de Ulrich sonna. Ulrich, totalement sonné et bourré, Peter répond à sa place, en se faisant passer pour Ulrich. Il apprenait que Norman va récupérer des antiquités volées dans un entrepôt. Mais bon, vous connaissez Peter, il ne va pas se gêner pour y aller. Pendant la récupération des cargaisons, Peter réussissa à s'infiltrer dans l'entrepôt pour les observer. Mais une cargaison tomba par terre et s'ouvrit. Une statue un peu horrifique et bizarre sortit de la cargaison, comme si c'était une statue d'adoration. Mais en faisant tomber cette cargaison, la statue s'ouvrit en deux. C'est là que des centaines et des centaines d'araignées sortit de cette statue. Lorsque les araignées sortit, les araignées bondissent sur tout le monde. Peter, en assistant à cette scène horrifique, était tétanisé. Mais sans le savoir, une araignée montit tout doucement jusqu'à la main de Peter pour la mordre. Alors désolé pour les arachnophobes, j'en suis pas un donc ça me fait rien personnellement, mais désolé pour vous. Alors que Peter bougea un tout petit peu, l'araignée le mord. Cela provoqua une douleur immense à Peter. Et d'un coup, Peter a eu l'impression qu'il se décomposait et se recomposait. Durant ceci, il aperçoit quelque chose. Une araignée immense et gigantesque. Sauf que l'araignée tue uniquement les personnes qui ont des mauvaises intentions. Mais Peter n'en a pas justement. Donc au lieu de tuer Peter, cette araignée lui donnera des pouvoirs complètement cheatés. Celui du Spider-Man. Lorsqu'il reprend conscience, la première chose qu'il remarqua, c'est qu'il pouvait faire des choses qu'il n'était pas capable de faire avant. Peter, ou Spider-Man, avec ses toutes nouvelles agilités et capacités, avait l'intention de retrouver Norman Osborn et de lui faire payer. Un jour, Peter, mettant un masque, s'introduit par force dans le bureau de Norman Osborn, neutralisant tous ses compagnons. Alors que Peter Parker était en train de soulever, mais littéralement soulever, Norman Osborn, il apercevra du coin de l'œil Ulrich en train de s'enfuir. En voyant ceci, Peter perdit la raison, mais surtout le seul journaliste qui n'était pas corrompu. Et oui, et pour régler tout ça, Peter va faire le grand ménage dans New York. Il va balayer tous les méchants de la ville. Sauf qu'ici, c'est pas la fameuse histoire du Spider-Man qui tue pas. Spider-Man noir tue. Afin de rendre hommage et de faire le deuil de l'Oncle Ben, il va se confectionner un costume à partir de la blouse d'aviateur que portait son oncle durant la Première Guerre mondiale. Franchement, c'est beau. Et en plus de la tenue, il va prendre l'ancien revolver de son oncle. C'est là que Spider-Man noir est né. Et croyez-moi, il va instaurer la justice par la violence. Et bien voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous voulez d'autres histoires à raconter sur les Spider-Man.
Je peux en raconter d'autres. En plus, celui-là, c'est l'un de mes préférés. Donc voilà, c'était Chronos. Ciao.